Salut les riders, c'est Aurélien Machu. Aujourd'hui on est en Suisse, on est à Saint-Maurice. Et aujourd'hui on va essayer de découvrir, si j'arrive à la prendre, c'est difficile avec une main. On va essayer de découvrir l'histoire de cette croix, la croix occitane. Apparemment elle viendrait d'ici, elle vient de Suisse. Donc on va essayer d'enquêter sur ça. Voilà. Croix du bleu et du rouge. C'est une croix qui est à Saint-Maurice. Comment elle s'appelle? Pourquoi? Comment? Où? Enfin tout ça. Donc là, première église. Je sais pas si on peut appeler ça une église. On va essayer de regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Ah, tiens, une croix. Encore une. On va se mettre là. Hop là. Ok, il y a des inscriptions, mais compliquées à déchiffrer. J'arrive pas trop à lire. Et il y a deux symboles au-dessus. C'est bien une croix de Saint-Maurice. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a une porte qui dit d'aller de l'autre côté et de sonner. Ah oui, je vais aller sonner là. Attendez, juste avant, je vais parquer mon vélo. Ah, encore des croix. Je sais pas si on va les voir. Erdenrich. Et après, je sais pas ce que c'est. Il y a encore une croix là-haut. On la voit pas trop, mais je sais pas si vous la voyez. Il y a toujours deux symboles en haut. On s'est fermé. Donc là, c'est une autre porte. Bon, il n'y a pas de symbole. Pour moi, il y a un truc pour sonner une cloche. Hospice Saint-Jacques. Ah, ça sonne. Bon, apparemment, toutes les portes sont fermées. Donc là, il y a la deuxième église. Ouh, la croix, elle est vraiment partout. Même au fond, vous avez les drapeaux de la mairie, ou c'est ça? Je sais pas si vous voyez d'ici. Donc c'est un peu compliqué parce qu'apparemment les habitants de Saint-Maurice, ils sont très croyants. Apparemment c'est une ville très croyante, mais ils savent pas trop au niveau de l'origine de cette croix. Moi je pense que ça vient peut-être des croisés, des croisades. Si cette croix vient de Suisse, peut-être le protestantisme, peut-être. Je ne sais pas. Mais ça serait logique. Après, c'est peut-être pas le cas. On va voir. Je suis pas croyant, mais c'est un symbole important quand même de notre ville à Toulouse, en Occitanie en général. Donc on va essayer de savoir. Donc là, il y a une sorte d'église, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des sortes de pierres tombales, plusieurs portes. Bon, il y a celle-là. Là, il n'y a pas vraiment de croix occitane dessus. Je ne l'ai pas encore examiné. Jubilé. Anneau. C'est ce qui a marqué. Et là, pas de croix occitane. Léon. Léon 13. Léon 13. Donc là, vous avez pas mal de crucifix de ce style, en Suisse en tout cas. Là, vous avez une sorte de croix qui ressemble à la croix occitane.
Il y a de l'idée. Vous voyez? Bon, les inscriptions, c'est compliqué de les lire. Là, vous en avez une autre qui est complètement différente de toutes les autres qu'on a vues. Pareil, les inscriptions, c'est un peu compliqué de les lire. Vous voyez, on voit presque rien. Donc là, il y a une sorte de croix. Une autre. C'est la porte pour le curé. Alors là, il y a une porte. On va essayer de voir si on peut rentrer. Normalement, les églises sont ouvertes au public. On peut y rentrer comme ça. Mais on va voir cette porte. Parce qu'il y a des signes. Il est marqué Veritas PP. Apparemment, c'est fermé. Voilà, après, je sais pas, il y a des inscriptions, mais ça veut rien dire. Il y a marqué la luge non euro. Non euro. Je sais pas ce que ça veut dire. Et là, il y a plus les inscriptions. Donc là, la deuxième porte. Ah, regardez. Il y a un bon signe. Cette fameuse croix. Il y a marqué. Je ne sais pas ce que c'est ça. LR. LR, c'est peut-être les touches de la manette de la PlayStation L1, R2. L1, R1 et L2, R2. Non, je rigole. Mais c'est un peu particulier au-dessus. Il y a une sorte de. C'est quoi? C'est un éléphant? Je sais pas ce que c'est, mais bon. Ah, là, ça fonctionne. Ah, tiens, regardez. Encore une. Dans l'eau bénite. Apparemment, il y a des petites croix aussi au-dessus, là. Mais c'est pas les mêmes. Bien sûr, il y a des peintures religieuses qu'on connaît tous. Pardon, je me suis pris un des bancs. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. On va essayer de chuchoter. Là, il y a une stèle, mais un peu compliqué. Il n'y a pas de lumière en plus. Puis, comme vous pouvez le voir, une sorte de blason un peu effacé. On dirait qu'il y a une sorte d'animal dessus. Je sais pas ce que c'est, on voit pas très bien. Ah, regardez en haut là-haut. Il y a l'air d'en avoir encore une. Là, vous avez des fameuses phrases de la Bible, des tout petits extraits bien sûr, mais de l'autre côté aussi. En rétroéclairage. Par contre, là-haut, vous avez quelque chose d'un peu curieux. J'essaie de me mettre de l'autre côté. Bon, l'alpha et l'oméga, hein, classique.
ça là-haut. Alors apparemment il y a 4 têtes d'ange dans les 4 directions de la croix. Une couronne autour de l'oreiller, si je suis bien compris. C'est assez curieux, ça a l'air d'être un blason de confrérie, quelque chose. Alors elle est beaucoup plus proche de la nôtre que l'autre qui est toute fine. Alors voilà quoi, je suis dans une église et je suis pas croyant, mais la religion fait partie de l'histoire, il ne faut pas le nier. Je peux regarder les vitraux, je vais les regarder de un petit peu plus près. Bon, ça c'est intéressant, c'est assez curieux quand même. Apparemment là vous avez des vitraux un petit peu partout, tout le long. Vous voyez. Là apparemment c'est Moïse. Si j'ai bien compris, Moïse sauvait des eaux. Avec les tablettes de la loi, enfin je crois que c'est 10 commandements si je me souviens bien. Le prophète Jérémie ici. Bref, on est dans un lieu religieux, quoi. Vous avez compris. Je crois. Faut pas être trop relou avec la religion. On va sortir. Il n'y a pas plus d'infos. J'aimerais bien aimer rencontrer quelqu'un pour qu'il m'explique un petit peu l'histoire de cette croix. Mais pour l'instant, personne. Donc, bonsoir. Alors, j'ai eu quelques petites infos avec des dames âgées avec lesquelles j'ai discuté là. Juste là, je les ai rencontrées sur le banc. Donc, la croix de Saint-Maurice, apparemment, Saint-Maurice, ce serait un légionnaire qui viendrait d'Afrique. Et du coup, d'après ce qu'elles m'ont dit, il est noir de peau. Et du coup, c'est assez intéressant parce que selon ce que disent les personnes âgées, ça serait des légionnaires qui n'ont pas voulu capituler, enfin s'agenouiller devant un seigneur ici et renier leur foi. Et du coup, ils se sont fait décapiter, ces légionnaires. Et du coup, c'était des légionnaires noirs. Donc on va voir. Apparemment, cette croix elle aurait un lien avec l'Afrique. On va voir ça. C'est intéressant. Ah oui, il y a autre chose aussi, c'est que apparemment tout Saint-Maurice est catholique, mais tout ce qui est Lausanne, Genève, tout ça c'est influence protestante, d'où les horlogers par exemple. Donc ça aussi c'est intéressant parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était protestant, mais finalement non, pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être ça. Donc on va enquêter encore. Il y aurait une 3e église. Donc on va voir si... c'est une basilique. On va voir s'il y a quelque chose. Alors là on va aller à l'abbaye qui est là-bas. Dernière chance de comprendre un petit peu l'histoire. Vous voyez, il y a encore des drapeaux là, de la croix. Et là, vous avez un truc de seigneurie. Avec 2 lions. J'ai bien compris, c'est 2 lions. Une couronne. La croix de Saint-Maurice avec le blason. Et les couleurs. Alors, ici fut planté le 28 janvier 1798 un arbre de liberté et proclamé le 4 février suivant l'indépendance du Bas-Valais. Ok, comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être une maison de maître. De maître du Valais, certainement. Il y a des sortes de signes sur les corniches. Et là, comme vous pouvez le voir, des grands couloirs en mode romaine. On ne peut pas ouvrir. Ah ben,
Il y a marqué hôtel de ville. Donc c'est la mairie, je suppose. Conférence, formation. Et du coup, bah, c'est fermé, hein. Bon, on ne peut pas tester, mais vous voyez, il y a un code, la poignée tourne. Ok. Donc là, il y a encore des croix. Une grosse ici. Il y en a une autre là-haut. Oula, il y en a beaucoup des croix là. Une là, deux sur les portes. Ça en fait des croix là. Là-haut, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas trop compris. Quoi, il y a l'air d'avoir un blason et encore une croix, mais un peu effacée. C'est étrange. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Territorial de Saint-Maurice, abbaye, fondée le 22 septembre 515, ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ok. Des chanoines. Ah, on peut rentrer. Il y a l'air d'avoir un petit peu de bruit. Un petit peu. Apparemment, ce serait lui, Saint-Maurice. Comme vous pouvez le voir, il est bien. Il est pas blanc. C'est intéressant du coup. Un légionnaire. Une sorte de coffre là. Beaucoup de vestiges. Il y a des armoiries encore. Avec la croix dessus. Comme vous pouvez le voir, il a l'air d'avoir une croix autour du cou, bien spéciale. Donc apparemment Saint-Maurice portait bien la croix, sa propre croix, la croix de Saint-Maurice. Ça a l'air d'avoir un rapport avec la religion, ça c'est sûr. Rapport aussi avec la guerre et les guerres de religion. Et ça c'est pas étonnant. Alors j'en sais un petit peu plus, je viens de discuter avec un gars de l'accueil qui s'y connaît plutôt pas mal au niveau de l'histoire de Saint-Maurice. Donc pour faire simple, il vient d'Égypte. C'est un légionnaire de Rome qui est donc dans la Légion de Rome. C'est pour ça que vous voyez la cuirasse en or qu'il a et la cape rouge. Voilà, un légionnaire romain, mais qui vient de Thèbes en Égypte. Et en fait, il est arrivé ici avec la Légion d'Égypte pour l'empereur Maximilien.
palestinien, un truc comme ça. Faut regarder un petit peu. Et en fait, il va demander de s'aligner, je crois, parce qu'en fait, les Égyptiens vouaient un culte païen, et du coup, ils leur demandaient de renier en fait sa foi païenne, de s'agenouiller devant les idoles romaines à l'époque. Et du coup, voilà, il s'est fait tuer, c'était sa croix de martyr, c'est un peu un martyr maintenant. Et le symbole de la croix de Saint-Maurice a été repris par les seigneuries. Et ça a été donc les seigneuries un petit peu plus tard. Et repris encore pour le culte. Donc c'est pas les Jurassiens, l'Empire du Jurassien, c'est l'Empire bourguignon qui s'étendait de tous les seigneurs de Savoie et de Genève, tout ça, la Suisse jusqu'à Nice. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce symbole aussi jusqu'à Toulouse. Voilà. Donc, la Provence, le sud de la France, et c'est pour ça qu'il y en a aussi sur les armoiries, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, je ne sais pas trop vous expliquer. Donc la croix Saint-Maurice, il y a les 3 petits trèfles. C'est des croix tréflées, donc avec le symbole de la Trinité, des points cardinaux, les 3 points cardinaux. Voilà. Vous savez un peu la symbolique, je crois. Hein, c'est 3, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les cardinaux, c'est la foi, l'espérance et la sagesse, je crois. Vous regarderez. Mais voilà. Donc on en sait un peu plus. Voilà, de Thèbes en Égypte, il était originaire. Et voilà. Donc, je vais essayer de creuser un peu plus par rapport aux couleurs rouge et bleu. On dirait que ce serait la pureté et le sang. Je crois. Donc, bleu, la pureté, rouge, le sang. Ouais. Ça fait un petit peu comme la croix de Suisse, c'est blanc. C'est la paix. Et le rouge, c'est le sang. Donc, sang et paix pour la croix de Suisse. Et bleu, rouge, c'est pureté et sang. Voilà. Bon, allez, on sort. Je me pose quand même la question si en fait cette croix serait pas le mix entre cette croix de Saint-André et la croix qu'on a vue sur la tombe au début qui part un peu comme ça là. Et alors quand est-ce que ça serait arrivé, pourquoi? J'aimerais bien savoir ça aussi. On va aller voir. Apparemment là-bas il y a une boutique. Je vais me renseigner un peu plus. Ah oui, aussi un petit détail, vous devez vous demander certainement pourquoi la légion égyptienne avec Saint-Maurice est montée jusqu'ici, jusqu'à Saint-Maurice, jusqu'à la ville de Saint-Maurice. Pourquoi elle est montée jusqu'ici? C'est l'empereur romain de l'époque qui les a fait monter pour se battre contre l'Empire germanique. Voilà. Ça, je l'avais pas dit. Donc là, voilà, il y a des inscriptions sur la porte. Il y a marqué « Viens et vois ». C'est des inscriptions qu'il y a dans la Bible, hein, ça. On essaye d'ouvrir pour voir. Vous voyez, vous avez même les références bibliques. C'est assez intéressant.
pour les croyants, c'est plutôt enrichissant. Bon, comme vous le savez, je connais très bien la Bible, vu que je l'ai étudiée pendant de nombreuses années, mais je ne suis pas croyant. J'aime bien ce livre, mais je ne suis pas croyant. Voilà, il faut le savoir. Donc tous les villages en Suisse et les villes remodélisent leur ville comme elle était à l'époque. Donc là, vous avez la modélisation de Saint-Maurice. Vous l'avez aussi pour Genève et pour plein d'autres villes. Et Saint-Maurice représenté pour les enfants. On voit bien que c'était bien un légionnaire. Hein. Ok. Vous voyez, des légionnaires romains. Après ce que je vois. Voilà, basilique de Saint-Maurice. Ça marche ça. Ah non, ça marche pas. Ça se referme. Bon, la porte vient juste de s'ouvrir et se referme. Je savais pas qu'on pouvait rentrer. Je vais essayer de rentrer avant que ça se referme. Oh, une grosse croix sur la vitre. Là, vous avez des inscriptions chinoises, arabes apparemment, sur la porte à l'intérieur. Un peu tous les pays, hein, même de la Corée. C'est assez curieux. Je rentre avant que je me fasse. On avait encore ici plein d'inscriptions. Là, il n'y a pas de croix. Je suis pas sûr que ça se soit passé comme ça, mais... Ah tiens, regardez. Ah tiens, regardez, je viens de voir quelque chose d'intéressant. Vous voyez, sans les trèfles dessus. Il y en a partout. Alors pourquoi elle est là, ça? Ok. Ouf, ça fait un peu peur. Ah. Donc là, on voit. Ah, regardez, notre croix avec des épines, des pointes plutôt. Ça se rapproche déjà un petit peu. Enfin, c'est notre croix, je sais pas qu'est-ce que c'est comme croix. Encore.
qu'il n'y a pas des pièges qui s'actionnent pendant que je marche dessus. Ici la source de la vie. Ouais, ok. Un peu comme à Lourdes. Pour guérir les... Ok. Toujours l'alpha et l'oméga. Encore un là-bas aussi, alpha et oméga. Ça, c'est, je suppose, ce que ça symbolise les combats. Alors, on voit clairement des exécutions. Un petit orgue, c'est étrange, parce que normalement les orgues comme ça viennent d'Italie. Je sais pas si ça fonctionne, on va essayer. Ah oui, je me rappelle, j'avais essayé ça. Vous tirez en fait et vous avez différents types de sons d'orgue, de la flûte. Qu'est-ce qu'il y a? Du bourdon, flageolet, tierce, cante, douken, fourniture, etc. Je sais pas si je vais jouer, mais bon. Bon, il n'y a pas grand chose de plus, hein. C'est une église, enfin. Voilà quoi. Et vous avez encore une fois le tableau là-bas, représentatif. Ah, tiens. Encore une. Et vous en avez une aussi en haut avec les armoiries, encore. Il a l'air d'avoir une étoile, là. Ensuite, j'ai du mal à voir ce que c'est. Une sorte de croissant de lune. Une tour. Et 4 losanges. J'essaie. Là, vous la voyez un peu mieux. Voilà, c'est une armoirie. Donc ça veut dire qu'il y a des seigneurs qui l'ont repris pour eux-mêmes. D'ailleurs, on le voit ici. Attendez, je tourne. Parce que malheureusement, avec la lumière des vitraux, on voit rien. Je sais pas si vous voyez, c'est très compliqué là. C'est juste sur le bouclier là, et là il y a la même croix. Encore. Et là, ici, apparemment, vous avez pareil. Ah, attendez, elle est un peu particulière ça là. Ok, elle est un peu creusée. Vous l'avez encore en doré là. Pareil. Toujours Saint-Maurice. Ah, c'est les... J'ai du mal à comprendre cette fresque. Voilà, vous avez encore des croix de Saint-Maurice. Est-ce qu'il y a un petit détail en plus? Ah, attendez, regardez. À l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez.
Ça commence ici à faire un cercle. Et puis au-dessus, vous avez les angles qu'on a sur la nôtre. Il y a des espèces de petits arrondis au bout des... Enfin, bref. Ça avance pas plus, mais ça peut expliquer l'évolution de la croix peut-être qu'on a en Occitane. Bon. J'ai quand même une question. Là, vous voyez, il y a encore un symbole. C'est 2 anges, je crois. Je vais regarder, attendez. Un peu plus près. Ouais, ça a l'air d'être 2 anges. Il y a les ailes, ouais. Ok, c'est bon, c'est 2 anges. Le blason royal. Il y a la couronne dessus. Donc ça a été pris par un blason royal et vous voyez, ça a changé. C'est plus du bleu et du rouge, c'est juste seulement du rouge. Comme notre drapeau occitan. Vous avez du rouge et du jaune. Et le drapeau suisse, rouge et blanc. Donc il y aurait un lien entre le drapeau suisse et le drapeau occitan. Ok. Chose, tout à l'heure j'étais ici, et la croix qu'il y a là-haut, enfin la croix qu'on connaît de Saint-Maurice, apparemment aurait un lien direct avec le culte chrétien. Donc, d'après ce que disent les gens, il n'aurait peut-être pas une croix autour du cou à l'époque où il faisait partie de la Légion. Mais il était relié, vu qu'il était légionnaire, relié au culte chrétien en même temps du culte païen, c'est-à-dire en mixant les deux. Et ouais, bon, bref, on va pas refaire l'histoire sur les discriminations parce que ça peut être très long. Mais bon, pour faire simple, c'est vraiment un symbole très comme ça, chrétien. Donc, ce qui serait logique, c'est qu'il n'y ait pas eu cette croix autour du cou, mais qu'on lui ait peut-être mis, ou je sais pas. Peut-être c'est une croix qui a été créée en hommage à lui, en tant que martyr. En tout cas, personne ne sait s'il avait vraiment cette croix autour du cou. C'est pas sûr, parce que dans ses ossements, enfin les ossements qu'ils ont retrouvés, ils expliquent qu'il n'y avait pas d'artefacts ou de symboles comme quoi il l'aurait eu autour du cou. On ne peut pas le prouver vraiment. Toujours étant que la ville s'appelle Saint-Maurice et que la croix, c'est toujours la croix de Saint-Maurice, c'est toujours lié à ça. Alors, vrai, faux, oui, non, impossible. Il y a des choses qu'on ne peut pas prouver malheureusement. Il est bien considéré comme un martyr apparemment, mais je regarde encore. Bon, bref, on est là pour savoir exactement d'où vient cette croix et apparemment, ça serait vraiment en lien avec ça. C'est bon à savoir. Et bien sûr que c'est toujours une sorte d'armoirie, cette croix, pour développer le culte catholique, du coup, comme à son habitude. Qu'est-ce que c'est que ça ? 4 minutes ?
Ça fait des armoiries connues. Ah, tenez. Donc elle est en lien avec toutes les autres armoiries. Il y a dû y avoir plusieurs seigneurs qui ont avec plusieurs armoiries différentes. Bref. Ouais, une sorte de vestiges, de catacombes où je pense qu'il faut un ticket pour entrer. Là, il n'y a rien. Il y a une caméra, je ne vais pas m'y risquer quand même. Vous voyez? Bref. Donc Agone, c'était le nom de Saint-Maurice avant que ça s'appelle Saint-Maurice. Donc voilà Saint-Maurice. Les vestiges où ils ont retrouvé les corps apparemment des Égyptiens, des légionnaires égyptiens, avec Saint-Maurice. Voilà à l'intérieur. Voilà. Donc les soldats romains. Je suis désolé, j'ai pas le casque, donc je peux pas vous commenter vraiment précisément, mais bon. Les légionnaires égyptiens. L'empereur de l'époque. Et vous voyez les différentes légions. Le glaive. Ils n'ont pas voulu renier leur foi païenne, donc du coup, zigouigoui quoi. Après, il y a des trucs que je sais pas, donc je peux pas vous commenter. L'histoire de l'abbaye, ça c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Donc il y a quelque chose qui s'est passé après ça, d'après ce que la vidéo est en train de dire. Et ils ont dû adopter un blason ou je ne sais pas. Là, il y a l'air d'avoir une scène où ils font une procession, il y a des soldats napoléoniens en bas. Vous n'avez pas vu juste avant cette séquence, mais il y avait une sorte de cardinal. Oh oula, d'accord. Et sur sa coiffe, il y avait vraiment une croix occitane. Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus, Matthias, Simon. Ok. Ah, regardez. Je crois que c'est un tétragramme, ça. Je suis pas sûr de moi. Oui, c'est ça, c'est un tétragramme. Enfin, ça a l'air d'être un tétragramme, mais il n'y a pas les 4 lettres. Donc, il y en a 5. Ça ressemble à un tétragramme, mais ça n'est pas un, attention. Pour ceux qui ne le savent pas, un tétragramme, en fait, c'est le nom de Dieu en hébreu ancien.
Et en fait, il y a 4 lettres normalement. Ce sont que des consonnes, donc du coup c'est imprononçable. Voilà. Ou alors il faut être un hébreu de l'ancien temps, quoi. Voilà, une porte s'ouvre, une autre se referme. Ainsi va la vie. Voilà, voilà. Donc, apparemment, il y a de la bière. Aussi du vin. Si vous parlez avec Charles, je ne sais pas si c'est Michel Meur à parler avec lui. Mais aujourd'hui, Okay. Donc, alors, petit retournement de situation par rapport à cette croix. Apparemment, il y aurait un peu de symbolique aussi. Ce serait un mix entre la symbolique protestante et celle catholique. Si j'ai bien compris, ceux qui connaissent la croix de Malte, c'est une croix un peu comme celle-ci, sauf que en fait, ici c'est creusé, au lieu qu'il y ait un point ici, c'est creusé sur tous les côtés, les 4. C'est exactement la même forme. Et juste en bas, là il y a une colombe. En fait, ça c'est une croix protestante. Les points, bien sûr, je pense qu'il y a ici, sont les points de la croix de Saint-Maurice, qui est une croix catholique, par contre celle-là. Et je pense que c'est un mix des deux, pour symboliser la paix entre les protestants et les catholiques. Parce que vous savez qu'il y a eu le traité de l'édit de Nantes, de Henri VIII, je crois, si je me souviens bien, qui a été signé à Castres, je crois. Parce que je sais qu'il y a la chambre de l'édit de Nantes à Castres. Et cette croix vient de la Provence, donc elle a dû être faite en Provence. Enfin, la croix de Malte. Et il y a un autre truc, c'est l'espèce de croix en forme d'entonnoir qu'on a vu un petit peu dans la vidéo. Ça, par contre, je ne sais pas. Mais oui, de toute façon, cette croix, on sait que c'est un symbole de paix, la croix occitane. Ça, je le savais déjà avant de venir ici. Un symbole de paix par rapport aux croisades. Donc là, ça confirme bien ce que je croyais. C'est un monsieur que j'ai croisé dans la boutique qui m'a parlé de ça. Qui lui est protestant, apparemment, il est réformé protestant. Et il m'a raconté que l'histoire de la croix de Malte, pour que je puisse comprendre un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo sur ça, puisque j'ai vu déjà les 3 églises. J'ai pas mal voyagé. Donc elle vient de ce qui est religieux, cette croix occitane, mais elle ne l'est pas, vu que c'est protestant catholique. Hein. Les influences. Encore. Je vous montre, attendez. Voilà le blason de la croix de Saint-Maurice, et je suppose. Alors ça, je sais pas si c'est Saint-Maurice, je pense que ça doit être... Attendez, ils vont me dire là. C'est la statue de qui alors du coup? Clofé, ah oui voilà, Clofé Casanova. Qu'est-ce que ça représente? Je sais plus là. Je suis en train de chercher mais... Statue de Maurice, voilà. Ok, donc ça c'est censé représenter Maurice. Saint-Maurice. Ok. Bon, je ne savais pas. Là on sait. Donc voilà, je disais pour résumer, la croix occitane, donc c'est une influence religieuse et ça a été en fait transformé, cette croix. Ces 2 croix qui sont fusionnées en fait. Donc voilà, cette croix occitane au final, c'est
pour résumer, une fusion entre la croix protestante et la croix catholique. Donc c'est juste un symbole de paix entre les guerres de religion, si on peut faire simple, et entre les conflits entre les deux religions. Voilà, et bref, donc c'est censé ne pas être religieux, mais être plutôt dans le côté paix, je suppose. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites en commentaire ceux qui savent, peut-être il y a des gens qui savent, qui ont des infos sur la croix occitane. Mais dans l'ensemble, je savais déjà que c'était un symbole de paix par rapport aux croisades protestants catholiques. Apparemment, plus sur l'influence protestante, et on m'a dit que par rapport à Toulouse, c'était plus orienté protestant que catholique. D'après ce que disent les protestants d'ici. Alors je ne sais pas si c'est déjà le cas, s'ils sont plus protestants que catholiques. J'ai pas l'impression, il y a beaucoup d'églises catholiques quand même à Toulouse. Mais bon. Bon après, d'une manière générale, il y a beaucoup d'églises partout, surtout en France. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se verra plus tard pour d'autres vidéos. J'ai toujours acheté du Alma Skateboard sur Vinted et du Volcano Craftwax. Voilà, c'était une petite vidéo un peu d'histoire, enfin de recherche d'histoire en tout cas, et de visite un petit peu de la petite ville de Saint-Maurice en Suisse, dont est originaire un peu une partie de notre croix. Voilà. Allez, à plus les Toulousains, les riders. Oh, ça ne slide pas. Mais comment trouver la solution? Prends donc une Volcano Craftwax. Grâce à sa formule, en slide modéré, un tout petit peu de wax suffit pour exécuter ton slide. Fait en matière entièrement recyclée et disponible sur Vinted.